Bonjour frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Donc je vais vous parler du pardon. C'est un thème qui a été déjà développé dans tous les sens. Vous avez déjà entendu parler du pardon. Vous avez déjà pardonné des gens. Vous avez essayé de pardonner des gens, mais vous n'avez pas réussi selon la définition du pardon. Des définitions d'ailleurs qui sont complètement, compliquées à mettre en pratique. Alors moi je vais vous proposer quelque chose de nouveau, une autre perspective, un autre point de vue du pardon. Assez intéressant, restez jusqu'à la fin de la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez à la fin de la vidéo. Donc du coup, alors, pour faire vite, on nous dit que oui, il faut oublier ce que les autres nous font pour que nous puissions pardonner. Si tu n'oublies pas le mal qu'une personne t'a fait, donc dans ces cas-là, t'as pas pardonné. C'est impossible, frères et sœurs, d'oublier ce que les gens ont fait de mal dans notre vie. On peut pas oublier. On peut pas oublier, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je vous déconseille d'oublier. Parce que oublier, ça veut dire que vous allez recommencer un cycle pervers et vicieux avec la personne que vous avez pardonnée. Au contraire, n'oubliez pas ce que les gens vous ont fait, tout simplement pour pouvoir ne plus recommencer la même erreur avec la personne. Si la personne, elle est tordue, a vous fait du mal, dans ces cas-là, n'oubliez pas que la personne est tordue et qu'elle vous a fait du mal. Cela ne veut pas dire que vous êtes dans le non-pardon. Le non-pardon, c'est être en colère envers la personne, en vouloir à la personne, crier justice envers la personne, vengeance. Ça, c'est le non-pardon, frères et sœurs. Mais le fait de ne pas oublier qu'une personne vous a fait du mal, c'est pas le non-pardon. C'est juste la mémoire, une question de survie, une question de protection, une question de paix, une question de développement, etc. Donc on dit aussi, oui, si tu ressens de la douleur dans ton cœur par rapport à ce que la personne t'a fait, ça veut dire que t'as pas pardonné. Mais si, frères et sœurs, quand quelqu'un vous fait du mal, ça fait mal. Ça fait mal. Et même si vous pardonnez à la personne, vous avez décidé de pas vous venger, vous avez décidé de passer à autre chose, d'évoluer, de pas lui, on va dire, de ne pas lui demander cette dette qui est de vous rembourser le mal que la personne vous a fait. En gros, quand quelqu'un vous fait du mal, ça fait mal. Et c'est normal d'avoir mal. Et le fait que vous avez mal et que vous pardonnez à la personne et que vous avez quand même mal, ça ne veut pas dire que vous êtes dans le non-pardon non plus. Vous êtes dans le pardon, vous êtes un être humain qui a besoin de temps pour aller mieux, tout simplement. Tu pardonnes, mais tu as mal, c'est normal, tout simplement. Donc, si vous avez mal après avoir pardonné, ça ne veut pas dire que vous êtes dans le non-pardon. Sachez-le, c'est très important. Maintenant, je vais aller droit au but. Je vais parler d'une autre perspective du pardon qui va peut-être vous amener à mieux contrôler la chose. Parce que le pardon, c'est quelque chose qui est très compliqué à maîtriser, surtout avec toutes sortes de théories bizarres qui vous obligent à être des surhumains pour pouvoir être dans le pardon. Moi, je vais vous donner une théorie humaine, totalement humaine, tout en mettant en avant le Créateur, notre Dieu, notre Père à tous. Donc, du coup, pour moi, il n'y a rien de hasard. Tout ce qui se passe, c'est la volonté du Père, de Dieu. Donc, du coup, si votre vie est entre les mains de Dieu, tout ce qui vous arrive et tout ce qui vous arrive pas, c'est la volonté suprême de notre Dieu. Donc, nous partons sur cette base. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez arrêter la vidéo parce que la suite sera basée sur cette base. Tout dépend de Dieu. Tout ce qui vous arrive, c'est Dieu qui a permis que cela vous arrive. Dieu ne veut pas votre mal. Dieu veut que vous croissiez, que vous grandissiez, que vous soyez plus fort, que vous soyez plus grand, que vous soyez plus sage, que vous soyez moins dans la chair, plus dans l'esprit. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez mûrs pour que vous puissiez porter du fruit. Donc, du coup, tout ce qu'il va faire, c'est pour vous rendre mûrs, pour travailler votre chair,
votre côté charnel, votre côté, on va dire, orgueilleux, votre côté colérique, votre côté, votre côté jaloux, votre côté, tout ce qui est négatif dans votre vie, Dieu va le travailler en utilisant des outils. Et il y a un outil particulier que Dieu utilise, c'est les autres. Dieu utilise les autres. Du coup, si on comprend que Dieu utilise les autres, eh ben, on peut considérer que si quelqu'un vient dans notre vie pour nous manquer de respect, pour nous humilier, pour nous faire du mal, pour nous rabaisser, pour nous voler, pour voler notre temps, pour des tas de choses négatives, dans ces cas-là, c'est Dieu qui a permis que cette personne vous approche pour une raison, c'est pour que vous puissiez travailler des choses qui ne vont pas dans votre vie. Je vais faire une future vidéo sur la colère, mais je vais faire une petite parenthèse. Par exemple, la colère. La colère, qui se met pas en colère dans la journée, dans une journée? Il y a toujours un moment où il y a une petite colère qui ressort. Celui qui me dit, oui, mais moi aujourd'hui je me suis pas mis en colère, ça veut dire que tout s'est bien passé pour toi. Tu es resté dans ta grotte, ou je sais pas, tu étais où, mais il y avait personne autour de toi qui a activé en toi cette colère. Donc du coup, le Seigneur, notre Père, met autour de nous des éléments qui activent justement ces points négatifs qui sont dans notre vie. La jalousie, la colère, la convoitise, y a tout plein de trucs qui ne vont pas dans notre vie, quoi, qui ne vont pas dans notre tête. Et Dieu les active. Il les active pas pour que vous chutiez et que vous soyez condamnés. Il les active. Excusez-moi. Il les active pour que vous puissiez les remarquer et les travailler, tout simplement. Donc, si une personne vient vers vous pour vous faire du mal, c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu a permis que cette personne s'approche de vous pour vous faire du mal. Si Dieu n'aurait pas voulu que cette personne s'approche pour vous faire du mal, jamais elle aurait pu vous approcher. Partons sur ce point. Si vraiment Dieu n'aurait pas voulu que cette personne vous fasse du mal, jamais cette personne vous aurait approché. Jamais. Donc si elle a réussi à vous approcher pour vous faire du mal, dans ces cas-là, c'est que Dieu a voulu activer quelque chose en vous, vous faire remarquer quelque chose en vous, et travailler cette chose en vous. Tout simplement. Donc, le pardon. Pourquoi parler du pardon, parler de ça et parler du pardon? C'est simple. Toutes les personnes qui vous ont fait du mal sont ni plus ni moins des outils que Dieu utilise pour travailler votre vie. Dans ces cas-là, ces gens-là vous rendent service. C'est comme par exemple, je sais pas moi, vous devez vous faire opérer, et vous faites opérer et tout, et après l'opération, vous avez mal. Vous n'allez pas en vouloir au docteur, au chirurgien de vous avoir fait mal. Au contraire, vous allez le remercier parce que il vous a permis de guérir. Et cette guérison vous fait mal, mais ça vous permet de guérir. Donc, les gens qui viennent vers vous sont les outils du grand chirurgien qui est notre Dieu. Et ces outils-là ces outils vous font du mal pour votre bien. Dans ces cas-là, vous pouvez pas en vouloir aux outils du médecin qui vous a guéri. Vous pouvez pas en vouloir aux outils que Dieu utilise pour votre bien. Dans ces cas-là, il n'y a pas de lieu même de chercher le pardon ou de pardonner les gens qui sont utilisés par Dieu pour travailler votre chair, votre vie. Donc, c'est normal que les gens qui vous approchent vous font mal. C'est normal que quand vous voulez rentrer dans le pardon de ces gens qui vous font mal, vous avez toujours mal. Mais c'est pour guérir. Maintenant, si vous avez mal et vous restez dans la rancune, vous restez dans le vouloir que Dieu vous venge, vous restez dans le fait que vous voulez que le karma agisse sur les gens, que les gens se vengent. Dans ces cas-là, vous n'allez pas guérir, mais Dieu vous met en avant votre orgueil. Votre orgueil, c'est orgueilleux de croire que les gens, de croire que les gens
doivent avoir une punition à cause du... excusez-moi, c'est parce qu'on n'arrête pas de m'appeler. Alors, je recommence. C'est orgueilleux de croire, de croire que les gens méritent des punitions parce qu'ils vous ont fait du mal. C'est pas parce que les gens vous ont fait du mal et qu'ils vont être punis que vous allez aller mieux. Au contraire, vous serez pire. Maintenant, si les gens vous ont fait du mal et vous êtes dans la reconnaissance de Dieu, vous remerciez Dieu pour ces gens qui sont venus vous faire du mal, parce que grâce à ça, vous travaillez votre cœur, vous travaillez votre vie. Grâce à ça, vous comprenez que vous êtes trop colérique, vous êtes trop dans la rancune, et que vous demandez à Dieu de vous aider à travailler ça. Dans ces cas-là, ces personnes-là sont des sources de bénédiction, encore mieux, encore plus grandes que la bénédiction qu'on vous propose dans la religion, c'est-à-dire ne manquer de rien, avoir tout ce qu'il faut, avoir de l'argent, la réussite, etc. La plus grande bénédiction, c'est que vous arriviez à travailler votre chair pour libérer, pour que l'esprit puisse travailler dans un corps saint, dans une âme sainte, avec une âme sainte, une âme travaillée, une âme mature qui est capable de se maîtriser. Restez bénis frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Et d'ailleurs, je compte continuer à vous parler d'autres sujets et avec une autre perspective des choses. Alors dites-moi si cela vous a parlé, et si cela vous a parlé, ça peut parler à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager pour la gloire du Père tout simplement. Allez, restez bénis.